Passons à la question numéro 12. Alors là aussi, la transformation d'un poste adjoint de direction des services techniques. Donc le responsable de service des sports partant à la retraite cet été, une réflexion a été menée avec les services techniques pour repenser l'organigramme des services et les fonctions qui pourraient être confiées à un nouvel encadrant. Cette discussion a conduit à la proposition d'un deuxième poste d'adjoint visant à soutenir le directeur et anticiper le départ à la retraite du directeur adjoint actuellement en poste et qui interviendra dans quelques années. Ce nouvel adjoint aura pour mission de favoriser l'ouverture et la transversalité entre les services équipements sportifs et espaces verts et seconder le directeur des services techniques dans sa mission de conseil pour la définition et la mise en œuvre des projets politiques qui concernent ces secteurs. Il aura également en charge le pilotage direct du service des équipements sportifs. Ainsi, il est proposé de la transformation du poste tel que présenté ci-dessus par un poste à temps complet à partir du 15 juillet 2016. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique par voie de mutation, détachement ou nomination de lauréat de concours au grade d'ingénieur ou ingénieur principal. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article 3-3 deuxième de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'une expérience significative dans la gestion d'un service technique et en management d'équipes pluridisciplinaires. Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux. Le poste existant déjà aujourd'hui sous une autre forme, le coût supplémentaire sera environ de 5 000 € par an. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de transformer le poste de responsable du service des sports en poste d'adjoint au directeur des services techniques dans les conditions ci-dessus, de supprimer à compter de la radiation des cadres pour admission à la retraite le poste occupé par l'agent en fonction à cette date, de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur Morazin. Oui, je me pose la question concernant les indices entre le poste d'un adjoint de direction et d'un ingénieur territorial. Il semble quand même que les indices sont quand même très importants entre les deux postes. Il y a un indice de début de carrière qui est, sauf erreur de ma part, de 395, ce qui fait à peu près 1 900 € de salaire d'embauche. Et pour un ingénieur, on est à un indice 711 à 3 200 €. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que... Alors, j'ai pas tous les indices en tête. Ça fait 1 400 € de différence de salaire d'entrée de jeu. Hein. Oui, alors là, c'est parce que vous prenez Je donne pas les à échelle. Si on compare après une fin de carrière avec un début de carrière, pour l'ingénieur, ça fait moins de différence. Oui, en fin de carrière, mais on est quand même entre 3 300 et 4 500. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui part et qui est en fin de carrière. Donc oui, l'indice que vous avez n'est pas exact. Oui, vous comprenez bien ma position face bien sûr que ça fait une un différence. directeur des services techniques qui seconde un service et puis qui a un poste d'ingénieur. Donc il y a un décalage entre la fonction et le titre. Non, là je vais vous répondre. Quand même, là, non, pas du tout. Si vous relisez l'intitulé de départ, il s'agit déjà d'anticiper un départ en retraite. Ah, anticiper, oui. Voilà, on anticipe. On procède à un tuilage. D'autre part, concernant nos services techniques, nous avons fait le souhait de renforcer l'encadrement. C'est un service important avec un nombre personnel et nous avons remarqué qu'il y avait un besoin de renforcer le dispositif hiérarchique au sein de ce service. Donc c'est un choix stratégique en effet que nous assumons pleinement. D'autre part, ce choix n'est pas celui d'élus totalement irresponsables et inconscients, mais il a été validé par l'ensemble des responsables du service. Ça a été présenté encore une fois cet après-midi en comité technique, ça a été validé par les responsables des services techniques et c'est la solution qui nous semble aujourd'hui la plus intéressante et pour la ville et pour les services. Concernant le surcoût, en effet, c'est inscrit dans la note, il y a un coût supplémentaire qui sera d'environ 5 000 € par an. C'est pas rien. Mais c'est le prix, je pense, à payer pour renforcer notre hiérarchie au sein des services techniques. Et encore une fois, lorsque le départ en retraite de l'agent qui est cité dans la note sera effectif, on reviendra sans doute à quelque chose d'un peu plus, un peu plus normal,
avec des cadres qui seront en catégorie A, peut-être moins nombreux. Peut-être qu'on remplacera finalement le cadre qui sera parti en retraite par un agent de catégorie B. En tout cas, il y a un besoin évident aujourd'hui de renforcer la hiérarchie au sein de ce service technique, et c'est la stratégie que nous avons développée avec nos chefs de service et que nous proposons de mettre en œuvre avec ce recrutement. Monsieur Morazin. Monsieur le maire, je rectifierai simplement que je n'ai traité, moi, personne d'irresponsable, hein, loin s'en faut. Loin s'en faut, c'est vous qui parlez d'irresponsable, pas moi. J'ai simplement voulu attirer l'attention sur le surcoût que ça a entraîné, effectivement, pour le contribuable, tout simplement. Merci. Y a-t-il d'autres... Monsieur Bette. Je crois que sur ce sujet, puisqu'il va y avoir un départ en retraite prochainement et un départ en retraite dans quelques années, il aurait été utile de réfléchir avec la communauté de communes sur une mutualisation des services techniques. C'est la seule manière pour la commune de faire des économies de fonctionnement, notamment sur les postes de personnel, sur les crédits du personnel. Et c'est une recommandation qui a d'ailleurs été faite par la Chambre régionale des comptes d'accentuer la mutualisation entre la commune d'Avranches et la communauté de communes. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je ne vois pas de demande, donc je vais mettre aux voix cette question numéro 12. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc 6 abstentions. Donc à la majorité, nous adoptons la question numéro 12.